Hey, salut tout le monde, c'est Valga. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et on commence avec une belle image du tout premier major des Camponotus parius. Alors, avant toute chose, avant de vous expliquer la vidéo, je tenais à remercier tous les nouveaux abonnés de la chaîne, ça fait super plaisir. Ça fait du bien de pouvoir partager ma passion et que ça plaise à quelques personnes. Alors franchement, un grand merci à vous, vous êtes vraiment super. Continuez comme ça. Et aujourd'hui, pour la vidéo, j'avais dit que soit je montrerai plusieurs espèces encore, soit que je montrerai toutes mes installations, tout mon setup. Donc, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Je vais vous montrer tout le setup. Allez, à tout de suite. Donc voilà, je commence par les installations de l'armoire de gauche, enfin l'étagère. Donc ce sont les fourmis qui vont faire la diapose ou un repos hivernal. Donc, on retrouve les Messor Capitatus de chez Vince Fourmi. Alors oui, elles sont reliées à deux nids parce que je voulais les voir foutre les graines ailleurs. Donc au final, elles ont mis toutes les graines dans ce lit-là, elles loquaient un petit peu. J'attends toujours ma commande. Donc deux nids en pierre reconstitués vont venir remplacer ces deux-là qui sont totalement fissurés. Je ne sais pas si... Vous voyez, elles ont quand même encore du couvain qu'elles ont remis par là. Elles se portent bien, il n'y a quasiment pas de mortalité. Le peu de mortalité qu'il y a, c'est les petites taches noires que l'on peut voir là-bas. Alors en dessous, on retrouve les... J'ai un trou de mémoire. Les Lassus Niger, qui viennent aussi de chez Vince Fourmi, qui se portent bien, encore un peu de couvain. Les trois Lassus SP que j'ai pu retrouver par chez moi. Les Formica rufibarbis. Et alors, mes petites Camponotus vagus. Oui, toutes les colonies viennent d'avoir à manger, donc elles font certainement le plein. Alors, dans celles qui ne feront pas de diapos, vraiment, on va commencer par le bas. Alors, les Camponotus parius, que vous avez vu en début de vidéo, vous avez vu leur major. Le major est là depuis une petite semaine maintenant. Je devais vous faire une vidéo la semaine passée, mais j'ai eu un petit problème avec mon ordinateur. Le major, je ne l'ai pas encore vu une seule fois dehors. Au fond, nous avons Camponotus maculatus. Elles sont 8 maintenant. Ça monte. Ma première colonie de Camponotus nicobarensis. Je vais essayer de faire le point. Ah. Donc ça, c'est celle que j'ai commandée en même temps. Je les ai eues donc début août, tout début août, en même temps que les Parius. Et on peut voir que les Parius se sont beaucoup mieux développés que les nicobarensis. Alors ici en dessous, on a Emessor barbarus. Je les ai mis en nid un peu trop tôt, mais ça se développe, il y a du couvain. Et alors ici, les Phédol pallidula que je cherche désespérément à faire déménager de ce vieux tube dégueulasse, où l'eau est devenue toute rouge en plus. Les taches blanches chez le couvain. Bon, dès qu'elles aillent dans les deux tubes là, mais il ne se passe rien. Et alors les Camponotus nicobarensis que j'ai reçus de chez Vince Fourmi. Elles aussi, elles viennent de remarquer que le liquide sucré était arrivé. Normalement, d'ici un petit peu de temps, ça devra commencer à s'activer autour. Alors elle aussi a beaucoup de cocons. Elle se porte vraiment bien. Donc voilà, ça c'est les nicobarensis que j'ai eu début août, et fin juillet. On voit que ça se porte bien. Le cours du cocon. Ces fourmis-là sont vraiment magnifiques. Donc voilà, juste 2 minutes après que je vous les ai montrés, ça se rue sur les liquides sucrés. Alors mon mélange pour faire du pseudo-miel, c'est juste de l'eau et du miel. J'ai essayé une autre recette au miel avec du jaune d'œuf. Ça n'a absolument pas eu l'effet escompté, à part sur la grosse colonie, encore une fois, ici de Nicobarensis, qui, elle, tout ce qu'on leur met finit par disparaître.
parce que je viens de l'avoir du coin de l'œil. Ainsi, la reine. Alors on peut voir qu'il y a beaucoup d'ouvrières qui ne sont pas encore totalement foncées. Même ma major là-bas dans le coin. C'est vraiment, il y a des naissances vraiment tous les jours, tous les jours. Et il faudra vraiment que je pense à mettre dans un nid beaucoup plus grand car ça commence vraiment à grouiller. Petit retour vers nos amis les Feddle, mais on ne verra pas, quoique. On ne voit pas grand chose. Les Red aussi viennent de recevoir leur nourriture. Je reste impressionné par la force de ces petites fourmis. Ici, elles restent très très calmes, elles ne sont toujours qu'une dizaine. Alors chez les Parius, je pense que ce sont déjà nourris. Donc voilà, je vous remonte encore une fois toute l'installation. Désolé si je tremble un petit peu. Et alors la deuxième installation qui se prépare à la diapose. Et voilà, c'est ici que s'achève cette nouvelle vidéo. Je vous fais une prise de fin sur le Camponotus maculatus. On voit un petit peu leur évolution en même temps. Donc je tiens encore une fois à remercier tous les nouveaux abonnés qu'il y a eu. C'est vraiment super sympa, ça me fait extrêmement plaisir. Alors si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à partager. Moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ce sera certainement une ouverture colis quand je recevrai les nouveaux nids. Ne me demandez pas de le dire en anglais s'il vous plaît. Mon anglais est exécrable. Alors voilà, je vous souhaite à tous une excellente journée, une bonne semaine. Le meilleur à vos colonies et à vous-même. Ciao ciao.